Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous du plateau des rendez-vous sur Tradmo TV. Je suis Romaric Hachi et j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cet autre numéro. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons recevoir un invité avec qui nous parlerons d'une activité, d'un événement. Vous en saurez un peu plus juste après cette variété musicale. De retour sur notre plateau en compagnie du docteur Tano Angwa Jean-Jacques. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation sur ce plateau. Merci. Ok, avec vous, nous allons parler de la langue des signes. Ah oui, effectivement. Mais c'est quoi la langue des signes? La langue des signes, c'est la langue utilisée par les personnes sourdes pour communiquer. Et elle se fait principalement à l'aide des mains. Ok, on pourrait dire c'est le langage des sourds. Ah oui, le langage des sourds, mais langage, c'est pas trop juste, plutôt langue. Parce que le langage, c'est la faculté qu'a tout être humain de communiquer, mais la langue est plutôt sociale. Donc, langue, c'est mieux. Ok. Ouais. Docteur, on sait que vous êtes spécialiste donc, en langue des signes. Oui. Vous êtes également universitaire, l'un des, on va dire, le seul ou le premier dans ce domaine de la linguistique. Qu'est-ce qui a suscité cette motivation en vous? Ah bon, je crois que c'est la curiosité. À un certain moment, je me souviens bien que j'étais en licence et je voyais beaucoup de personnes sourdes communiquer avec les mains. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce qu'ils se comprennent? Qu'est-ce que c'est que ces gestes? En ce moment, j'appelais gestes parce que j'étais néophyte. Mais maintenant, je suis bien placé pour dire que ce n'est pas des gestes, mais c'est une langue à part entière. Donc, c'est la curiosité. Okay. Moi, je vais vous poser une question Oui. Qui va sembler un peu bête. Oui. Est-ce que tout ce qui se dit dans le langage classique ou dans les langues classiques peut se dire avec la langue des signes? Effectivement, je vous le disais tout à l'heure, c'est une langue à part entière. Tout et tout. Tout et tout. Avec les mains, les sourds peuvent exprimer tout ce que vous pouvez exprimer dans votre langue orale. Ok, allez, donc vous allez regarder cette caméra et nous dire dans la langue des signes que voilà, Tradmo TV est cette web TV qui vous permettent donc de vous rapprocher de vos valeurs culturelles. Allez-y, essayez de nous dire un peu ce que cela donne en signe. Je reprends, Tradmo TV est cette web TV qui vous offre la possibilité de vous rapprocher de vos valeurs culturelles. Ok, donc bon, je vais expliquer quelque chose d'abord. Allez-y. Quand il y a un concept qu'on n'a pas encore ici, on peut épeler. Épeler. Donc vous verrez, il y a certaines choses qui seront épelées et certaines choses qui seront réalisées avec des signes. Ok, c'est parfait. Mais on va s'y employer avec bien sûr la caméra de Akabla Eric. Ok. Ok. Et redites-moi ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit bonjour à tous mes amis sourds. Et voici une nouvelle télé Tradmo. Et avec cette télé-là, il est possible de vous montrer toutes les choses de votre culture. Ok. En tout cas, on partira du principe que vous avez dit juste. Parce
que j'avoue personnellement que je n'y voyais pas grande chose. Mais vous, docteur, spécialiste donc, de la langue des signes, je pense que vous êtes quand même bien avisé pour pouvoir encadrer des parents qui vivent avec des enfants qui présentent cet handicap, pour bien sûr les aider à réussir leur insertion. Oui, bien entendu, nous le faisons déjà de façon bénévole. Nous accompagnons certains parents ou bien interprétons pour des parents dans les familles. Et d'abord, il faut dire que la surdité est un handicap côté médical. Mais sinon, les personnes sourdes elles-mêmes ne se considèrent pas comme handicapées. Vous comprenez? Pour eux, c'est une différence culturelle. Donc, c'est une différence de culture. Comme il y a deux côtés. Un côté, le côté médical, c'est les handicapés. Mais d'un autre côté, culturellement, c'est une autre communauté. Voilà, donc ils ne sont pas handicapés et nous accompagnons les parents, nous donnons souvent des conseils aux parents parce que vous savez qu'en Afrique, le plus souvent, quand les parents ont des enfants qui sont des sourds, c'est le découragement. On se dit que ces personnes ne peuvent rien apporter à la société et on a vu beaucoup de parents être déçus. Et nous sommes là pour leur donner de l'espoir, pour parler, pour discuter avec eux, parce qu'on a beaucoup d'exemples de personnes sourdes qui ont pu réussir. Donc, nous sommes là, nous conseillons, nous pouvons former aussi les parents, parce que c'est important de communiquer avec les enfants. Voilà, donc nous menons des principes de formation dans ce domaine. Okay. Je rappelle donc à l'ensemble de nos abonnés que nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Tano Angwa Jean-Jacques, qui est donc spécialiste en langue des signes. Avec lui, nous évoquons cette langue particulière et c'est l'occasion pour nous de rappeler à l'ensemble de nos abonnés que vous avez vraiment la possibilité d'exploiter ce temps d'antenne pour nous faire part des activités que vous menez, des événements que vous organisez. Notre service commercial est du moins à votre disposition pour pouvoir rendre effective votre présence ici sur ce plateau des rendez-vous. Docteur, nous allons vous offrir la possibilité de dire un dernier mot à l'endroit de nos abonnés, qui sera certainement un mot d'invitation, d'encouragement à la rencontre de votre personne et à la rencontre, pourquoi pas, des personnes sourdes pour pouvoir ensemble, on va dire, déstigmatiser cet état de fait. Effectivement, donc merci beaucoup à vous, merci à Trad-Mo TV de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer parce qu'il faut sensibiliser les gens. Beaucoup de personnes ont des idées, je veux dire, négatives à l'endroit des personnes sourdes. Il faut que ça change. Les personnes sourdes sont des personnes qui sont normales, comme comme vous et moi. Voilà, comme vous et moi. Encore que, on peut avoir des handicaps qu'on ne voit pas. Bien sûr. Donc la seule différence, c'est que nous utilisons différents canaux d'expression de notre langue. Donc vous parlez, eux, ils utilisent les mains. Et quand vous apprenez leur langue, il n'y a pas de problème. Donc arrêtons de croire que les personnes sourdes sont stupides, sont des pertes, je vais dire. Voilà, donc il faut que les gens comprennent que ce sont des personnes au même titre que vous et moi, comme on l'a déjà dit. Et vivre avec eux, c'est possible. S'entendre avec eux, c'est possible, à condition d'apprendre leur langue. La situation est pareille. Moi, ici, je vais dans une communauté qui parle une autre langue que celle que je connais. Est-ce que cela fait de moi un handicapé? Non. Le problème, c'est qu'on ne parle pas la même langue. C'est la même situation avec les personnes sourdes. Okay. Voilà. Mais en tout cas, docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Et pour vous qui nous suivez, c'est l'occasion pour nous de vous dire également merci de nous avoir suivis. C'est donc ici que l'on s'arrête pour ce rendez-vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le présenter. Aux caméras, on avait Eric Akabla, Yannick Phénox. Le maquillage a été l'affaire donc de Miss Yédé Donatienne. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On va dire dans le langage, on va dire dans la langue des sous. Au revoir à ceux qui nous suivent. Et c'est comment? Ouais, donc, on a dit au revoir comment? Ouais, merci. Merci. Et au revoir à tous qui nous regardent. Voilà. Ouais. Allez, bye.